Hello, bienvenue dans ce live, je suis tellement contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on va commencer le Dharma défi ensemble. Donc, je vais vous laisser arriver pour qu'on puisse être le plus nombreux, j'espère, en live. Sinon, vous pourrez toujours regarder du coup ce live coaching en replay. Hello Samia, bienvenue. Donc du coup, on commence le Dharma défi aujourd'hui. Donc c'est un défi qu'on va faire ensemble de lundi à samedi. Donc du 26 au 31. Mon intention avec ça, c'est vraiment de vous permettre de faire un point sur ce qui s'est passé. Et je vais expliquer pourquoi c'est important de faire un bilan. Et puis ensuite de programmer votre année. Mon intention avec ça, c'est que très souvent, on nous dit « Hello Charlène, bienvenue dans ce live ». Très souvent, on nous dit « bonne année » ou on dit nous-mêmes aux autres « bonne année ». Et ça fait comme à peu près... C'est depuis 2014 que je souhaite aux gens une bonne création de leur année. Parce qu'il y a une chose que j'ai appris au cours de ça fait plus de 10 ans que je fais ce que je fais maintenant. Et puis avant ça, j'ai fait psycho. Donc ça fait vraiment longtemps que je suis dans... Ok, qu'est-ce qui fait qu'en tant qu'être humain, on se réalise? Qu'est-ce qui fait qu'on est pleinement heureux? Hello Chris, bienvenue dans ce live. Qu'est-ce qui nous permet de nous réaliser pleinement? Qu'est-ce qui fait qu'une année est une année comme vraiment pas terrible et puis à un moment donné, les choses changent? Et ce que je voudrais vous transmettre pendant ces 6 jours qu'on va passer ensemble, c'est vraiment cette prise de conscience. Hello Alban, c'est vraiment cette prise de conscience que, ok, on ne crée pas, on ne vit pas et on ne maintient pas des vies extraordinaires par hasard ou par accident. Pour vivre la meilleure vie que vous avez envie de vivre là en 2023, ça vous demande d'être extrêmement clair sur ce que vous décidez de vivre maintenant. Bien sûr, vous ne pourrez jamais contrôler les événements extérieurs. Vous ne pourrez pas contrôler l'attitude des gens, l'attitude de votre chéri, l'attitude de vos parents, l'attitude de vos amis, l'attitude de vos clients. Tout ce qui est à l'extérieur de vous, vous ne pouvez pas avoir de contrôle dessus. Par contre, vous pouvez décider ce qui est juste pour vous et vous aligner chaque jour de mieux en mieux par rapport à ce que vous avez envie de créer. Et c'est vraiment ce qu'on va aller voir. Mais dans un premier temps, pour pouvoir décider ce qu'on veut vraiment, on a besoin d'aller faire un bilan. Quand je parle de faire le bilan, c'est quelque chose que moi je fais pas seulement chaque année, mais je le fais au moins 2 fois par an. Hello Wolfa, bienvenue dans ce live. Je fais ça au moins 2 fois par an parce que ça me permet de mettre de la conscience sur ce que je suis en train de vivre. Parce que très souvent, qu'est-ce qui se passe si là, vous ne faites pas le bilan de 2022 et que vous repartez comme ça en décidant de résolution pour 2023 sans faire le bilan? Il y a de fortes chances, si vous ne décidez pas intentionnellement de ce que vous avez envie de vivre en 2023, je suis tellement excitée d'être en live avec vous que je parle trop vite et que du coup, j'ai du mal à sortir mes mots. Donc, je vais me calmer. Je reprends. Donc, si vous ne prenez pas le temps de faire un bilan et si vous ne prenez pas le temps de décider ce qui est bon pour vous, ce qui est juste pour vous, alors il y a de fortes chances que vous preniez 2022 et que vous le projetiez dans 2023. La meilleure façon que votre passé devienne votre futur, c'est justement de ne pas faire le travail qu'on va faire. Donc déjà, je voudrais vous féliciter d'être, pour les personnes qui sont en live avec moi, merci infiniment d'être en live avec moi, ça me fait vraiment très plaisir de vous avoir. Et puis pour les personnes qui regardent en replay, félicitations aussi de regarder ce genre de live coaching en privé. C'est une offre honnêtement que j'aurais pu vendre entre 200 et 400 euros sans aucun problème, le contenu que je vais vous délivrer là. Parce que ça a une vraie valeur. Et très souvent, quand je me rends compte, quand par exemple dans mes contenus live, le contenu de certains de mes lives que vous pouvez voir parce que je fais un défi d'1 an, honnêtement là, il n'y a rien que je retiens. Je vous donne tout ce que je peux quand je suis en live pour vous permettre de vous réaliser pleinement, pour vous permettre de croire en vous, en vos rêves, pour vous permettre de créer la meilleure des vies pour vous, pour les vôtres, pour les autres, pour le monde. Et je crois profondément qu'il y a certaines personnes qui viennent en live, qui me regardent, qui m'écoutent, mais qui ne mettent pas en application ce que j'enseigne dans mes lives. Et pourtant, parmi les personnes qui sont présentes là maintenant tout de suite en live avec moi, il y a des clientes et elles connaissent le contenu de ce que j'apporte parce qu'elles l'ont vécu, elles l'ont expérimenté, parce qu'elles l'ont mis en pratique dans leur vie. Donc ce que je voudrais vous inviter,
avec ce Dharma défi en particulier, mais à chaque fois que je fais des lives au sens large, c'est d'imaginer que vous avez payé ce contenu 1000 €, ok? Minimum 1000 €, et que vous veniez en vous engageant pleinement parce que c'est votre niveau d'engagement qui va créer vos résultats. Hello Lise, bienvenue dans ce live. Ce que je veux que vous compreniez par rapport à la notion d'engagement, c'est que l'engagement, c'est le plus grand respect. Hello ma belle. C'est le plus grand respect qu'on peut avoir pour soi-même, pour les autres et pour le monde. La notion d'engagement, comme moi je l'entends, ce n'est pas une prison. La notion d'engagement, c'est la meilleure façon de se respecter soi, de respecter l'autre, de respecter les autres. Parce que si vous vous engagez pas pour ce qui est important pour vous, pour vos plus grands rêves, pour ce que vous avez envie de créer, pour cette entreprise que vous avez dans la tête depuis quelque temps, pour ce livre que vous avez envie d'écrire et pour lequel vous n'avez pas encore pris la plume, si vous vous engagez pas, il n'y a personne qui fera des choses pour vous. Par contre, une chose est sûre, c'est que si vous vous engagez à poser des actions tous les jours, peu importe ce que vous allez décider, on a toute la semaine pour décider ce qui va être juste pour vous. Mais si vous prenez ces choses-là et que vous vous engagez à faire une action par jour dans la direction de ce que vous allez décider pour vous, je vous garantis que le 26 décembre 2023, vous ne serez plus la même personne. Vos résultats auront changé, votre vie aura changé, votre vision du monde aura changé aussi. Mais ça ne peut pas arriver si vous ne vous engagez pas vis-à-vis de vous-même. Dans la notion d'engagement, il y a une autre chose qui est importante, c'est oui de s'engager pour soi, pour son plus grand bien. Ça veut dire que si je vous demande de vous engager pour vous, pour votre plus grand bien, ça veut dire que les décisions que vous allez prendre, elles doivent être alignées avec vous. Et vous avez le droit de vous tromper. Un exemple que je donne souvent, c'est une de mes clientes en privé qui voulait reprendre le sport et qui, je lui dis très bien, donc on fait un exercice de coaching dessus. Ok, tu veux reprendre, donc on va aller voir pourquoi c'est important pour toi, puis on va aller voir de quelle manière est-ce que tu as envie de reprendre. Et puis elle suivait une fitness girl qui faisait de la corde à sauter tous les jours. Et du coup, elle me dit, Sandrine, moi ce que je veux faire, c'est faire de la corde à sauter tous les jours. Mais je lui dis très bien. Et ce que je lui ai proposé, comme je vais sûrement vous le proposer là au fur et à mesure des jours, et si j'oublie, vous le saurez dès maintenant, c'est... Hello Seb, bienvenue dans ce live. C'est de traquer en fait les habitudes que vous décidez de mettre en place. L'objectif de ça, c'est pas que vous disiez ah là là, voilà, encore une fois, je l'ai pas fait, je suis pas une bonne personne et que vous soyez encore dans le dénigrement vis-à-vis de vous, mais plutôt que vous utilisiez votre tracker comme votre meilleur ami qui va vous montrer que vous êtes en train de progresser. Donc si je reprends l'exemple de ma cliente, elle a commencé à faire de la corde à sauter. Et je lui ai proposé juste de noter les fois où elle faisait. Et au bout d'un mois, on a fait le bilan et puis on s'est rendu compte qu'elle avait fait la corde à sauter 3 fois dans le mois. 3 fois dans le mois, c'est mieux que pas du tout, mais c'est pas assez pour se sentir en pleine santé, en pleine forme, pleine d'énergie, avoir du dynamisme, etc. Donc, on est allé revoir cet objectif qu'elle avait décidé en rapport avec l'extérieur pour aller voir, ok, qu'est-ce qu'elle pouvait faire, elle, qui était alignée avec qui elle était, et de répéter cette action tous les jours. Et donc, ce que je vais vous inviter à faire, ça va être exactement la même chose. C'est pas, on ne crée pas des vies extraordinaires en faisant du jour au lendemain quelque chose d'extraordinaire. Ce qui va faire que 2023 va être la meilleure année de votre vie, c'est parce que vous allez décider ce que vous voulez vraiment. En ayant tiré les leçons de ce que vous avez appris en 2022, en 2021, en 2020 ou peut-être même il y a 10 ans. Mais en étant conscient de ce que vous avez appris. Parce que très souvent, quand on vit des mauvaises expériences, on veut aller très vite à la prochaine étape sans prendre le temps de regarder qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi cette chose-là est arrivée et comment est-ce qu'on aurait aimé réagir si cette chose-là devait se reproduire dans notre vie. Parce que le fait de mettre de la conscience sur ce qui s'est passé, la manière dont on aurait aimé agir, ça nous permet d'avoir un autre niveau de conscience si la même problématique ou une problématique similaire se présente. Si vous ne prenez pas le temps de faire le point sur ce que vous avez appris, quelles sont les leçons et quelle est la manière idéale dont vous auriez aimé agir à ce moment-là, vous êtes encore en pilotage automatique dans des peurs, dans des choses qui sont liées à votre conditionnement et pas à vos prises de décision intentionnelles. Je vais m'expliquer.
La raison pour laquelle on fixe des objectifs, et donc je vais aussi vous apprendre cette semaine à fixer des objectifs, la raison pour laquelle on fixe des objectifs, c'est parce que l'objectif, c'est comme la direction que l'on donne à notre cerveau pour lui permettre de s'aligner vers cette chose-là. Si on n'a pas d'objectif, notre cerveau, il utilise comme objectif nos peurs. Dans notre cerveau, on a un endroit dans la formation réticulée qui est dans le tronc cérébral, qui s'appelle le système activateur, le système de régulation activateur. Attendez, parce qu'il y a deux façons de le dire. Le système de régulation activateur. Le système activateur de régulation. Je sais plus. Le système d'activation réticulée. Je crois que c'est ça. En tout cas, c'est dans la formation réticulée. Et le système de réactivation... Putain, mais pourquoi je ne me rappelle pas? Bon, c'est pas très important. Dans votre formation réticulée, vous avez le système d'activation réticulaire qui vous permet, qui est comme votre Google interne. Et si vous ne donnez pas une direction intentionnelle à ce que vous voulez vraiment dans votre vie, votre système réticulé activateur, voilà, c'est ça le bon mot, votre système réticulé activateur, il va se concentrer sur vos peurs. Et donc, du coup, à chaque fois que vous allez vouloir faire quelque chose, son cadre de référence, ça va être « Ok, mais est-ce que je ne vais pas être en danger ?» Et des peurs, il faut que vous sachiez qu'en tant qu'être humain, on a deux peurs archaïques. Ces deux peurs, c'est les bruits forts et brusques, comme une porte qui claque, par exemple, ou la peur de tomber, le vertige, les choses comme ça. Quand vous prenez un nourrisson, si vous claquez fort dans les mains à côté de lui, je ne vous invite pas à faire ça, d'accord? Mais si vous claquez fort dans les mains, à côté d'un nourrisson, il va sursauter. Et si vous faites ça, c'est mon chéri qui fait ça avec les bébés, là. Il prend le bébé, il fait semblant de le faire tomber comme ça. Le bébé, il fait comme ça. Et ça, en fait, c'est des peurs archaïques. Et c'est ce qui est fait pour nous protéger. Ces peurs-là nous ont permis d'être en vie aujourd'hui, ont permis à vos parents, à vos grands-parents, d'être en vie aujourd'hui. Donc, ces peurs-là sont les peurs réelles. Toutes les autres peurs que vous avez, y compris les peurs fondamentales qui sont rattachées par exemple à la peur de la maladie ou à la peur de mourir. Je vais éternuer, pardon. Pardon. Ces peurs-là qui sont rattachées à la peur de la maladie et à la peur de mourir sont des peurs qui sont certes fondamentales, mais qui ne sont pas réelles. Et puis vous avez toutes les autres peurs. La peur de l'imperfection, la peur de ne pas être à la hauteur, la peur de l'inconnu, la peur du changement, la peur de prendre des décisions. Toutes ces peurs-là, ce sont des peurs qui sont illusoires. Et votre job, ça va être quand vous avez peur de quelque chose, premièrement, ça va être d'identifier que vous avez peur. Et on va y revenir dans le live de demain, quand je vais parler de la procrastination, parce que vous allez voir que la peur est l'élément essentiel qui fait que vous procrastinez certaines choses, parce que vous avez certaines peurs. Donc, on reviendra dessus. Mais ce que je veux que vous compreniez ici, aujourd'hui, dans ce live, c'est que l'objectif, c'est de donner la direction à votre cerveau grâce à votre système réticulé activateur. Visualisez ça comme votre Google interne ou comme votre GPS. Quand vous rentrez dans votre voiture et que vous programmez votre GPS, il faut lui mettre une direction pour savoir quel est le parcours que vous allez emprunter. Vos objectifs, ils servent à ça. Ils vous permettent de dire à votre cerveau, voilà où je veux aller. Ok? Donc, dans ce premier live, on va parler de faire le bilan. On va le faire ensemble. Tous ceux qui sont inscrits à l'emailing privé ont reçu un PDF que j'ai fait pour vous. Et donc, du coup, vous allez pouvoir le compléter. Avant ça, ce que j'aimerais faire, c'est vous inviter à inviter quelqu'un à faire ce défi avec vous. Moi, je vais le faire avec mon chéri. Parce qu'en fait, une année, ça passe très vite. Et en même temps, c'est long. Et quand on a des objectifs, des fois, on est très motivé le premier mois, en janvier, là, quand on démarre, on prend tous des résolutions. Et on se rend compte que 80% des personnes, à la fin janvier, là, ont comme lâché complètement leur résolution. Et pour celles qui ont continué, je crois que c'est 90%, arrivé au 15 février, les résolutions, elles ont disparu. Donc, pour que cette chose n'arrive pas quand vous allez prendre vos résolutions, vos nouveaux objectifs pour 2023, je vous invite à faire ça avec quelqu'un de confiance. Quelqu'un qui va avoir également des objectifs, des choses qui sont vraiment importantes pour cette personne de réaliser en 2023, des choses qui dépendent de vous. Ne vous fixez pas des objectifs qui ne dépendent pas de vous parce que du coup, vous allez vous sentir impuissante par rapport à la réalisation de ces objectifs-là.
Mais si vous avez un objectif, ce que vous pouvez contrôler, maîtriser en tout cas, ce sont vos actions, vos émotions et vos pensées. Parce que vos pensées créent vos émotions et vos émotions génèrent vos actions. Et c'est vos actions qui créent vos résultats. Donc, peu importe l'objectif que vous allez avoir. Par exemple, si vous me dites, ok Sandrine, moi, en 2023, je veux gagner 10 000 euros par mois. Welcome. Vous pouvez gagner plus, vous pouvez gagner moins, vous pouvez décider absolument ce que vous voulez. Rappelez-vous d'une chose, c'est que vous méritez absolument tout ce que vous désirez. Ok ? Mais par rapport à cet objectif-là, vous n'allez pas pouvoir contrôler le nombre de ventes que vous allez faire. Par contre, vous allez pouvoir contrôler le nombre de fois que vous parlez de vos offres. Est-ce que vous mettez des choses en place pour parler de vos offres? Est-ce que vous faites, par exemple, vous décidez de faire un post par jour sur les réseaux sociaux? Ça, c'est des actions que vous allez pouvoir contrôler et c'est même des actions quotidiennes, donc c'est très intéressant parce que forcément, si vous commencez à faire un post par jour, vous allez avoir une plus grande visibilité que si vous faites un post par semaine ou un post par mois. Donc, c'est ce genre d'action qu'on va pouvoir contrôler et traquer dans son tracker d'habitude. L'objectif, quand vous allez traquer ce genre d'habitude que vous allez prendre, c'est pas de vous dire « Oh là là, je l'ai pas fait, je suis pas une bonne personne », c'est de vous dire « Ok, je l'ai fait 7 fois jusqu'à maintenant, là, j'ai oublié pendant 3 jours, c'est pas grave, aujourd'hui je recommence. » Et de vous assurer que chaque mois, vous êtes en train de progresser vers l'objectif de faire par exemple un post par jour. Donc, comme cette année elle est longue et comme je vous souhaite d'avoir des objectifs extraordinaires pour 2023 parce que vous êtes capable, parce que vous méritez absolument tout ce que vous désirez, je vous invite à faire ce Dharma défi avec un ami, une personne en tout cas qui va vous tirer vers le haut, où vous allez vous engager, encore une fois l'engagement, mutuellement à réaliser vos objectifs. Donc ça c'était la première chose que je voulais vous dire. Maintenant, passons directement à ce qui nous amène aujourd'hui. Donc, on va aller faire le bilan de cette année. Vous avez, pour celles qui ont imprimé du coup le PDF, vous avez 3 colonnes sur la première page où il y a d'un côté les mois, de l'autre côté la vie privée et de l'autre côté la vie professionnelle. Pour chaque mois, ce que je vais vous inviter à faire, c'est d'aller noter les événements marquants. Les événements marquants, ils ont pu être agréables ou désagréables. Ça peut être des succès comme ça peut être des échecs. En tout cas, des choses qui ont été désagréables à vivre. C'est pas grave, d'accord ? Quand on fait un bilan, on le fait sans jugement. C'est comme si on faisait le tour des circonstances. Quand on parlera du modèle de Boccaccio un petit peu plus tard, mais les circonstances sont toujours neutres. Même quelque chose qui est désagréable, et on en a tous vécu cette année. Donc, vivre des choses désagréables, c'est normal et c'est pas grave. Ça nous arrive à tous. Comme on ne contrôle pas l'extérieur, la seule chose qu'on peut contrôler, c'est nous. Comment est-ce qu'on se sent? Qu'est-ce qu'on ressent par rapport à ça? Qu'est-ce qu'on décide de croire vrai par rapport à ça? Et puis, qu'est-ce qu'on décide d'apprendre comme leçon par rapport à ça pour que ça se reproduise plus jamais? C'est là qu'est notre pouvoir. Donc, quand vous faites ce bilan, l'objectif, c'est pas de vous dire « Ah, voilà, j'avais prévu de faire 10 000 euros par mois l'année dernière et maintenant, j'y arrive pas et je suis vraiment trop nulle. » Non. Ça va être de noter, par exemple, ok, combien concrètement de chiffre d'affaires vous avez fait en janvier, en février, en mars, en avril, en mai, peu importe. Notez juste les faits. Il n'y a pas de jugement à avoir. Tout ce qui est passé, c'est terminé, c'est fini. Donc on n'en parle plus. Mais pour aller de l'avant, avec confiance, avec certitude, on a besoin de voir qu'est-ce qui s'est passé dans le passé. Maintenant, il y a 2 possibilités. Soit 2022 a été vraiment une année pourrie pour vous, et je suis désolée que vous ayez à traverser tout ça. Et en même temps, vous avez appris du coup de très très grandes leçons cette année. Et il se peut également que 2022 ait été déjà la meilleure année de votre vie et que vous voulez juste emmener ça au niveau d'après. Si vous avez que des choses qui sont positives, qui vous sont arrivées en termes d'événements marquants, eh bien juste célébrez ça. Vous avez créé ces choses-là dans votre vie, donc il est temps de célébrer. Vous pouvez juste vous féliciter pour le bon chiffre d'affaires que vous avez fait, pour les bonnes relations que vous avez entretenues avec la personne que vous aimez, pour les travaux que vous avez terminés dans votre maison, pour cet enfant qui est né ou qui est à naître, pour la relation que vous avez créée avec vos enfants, pour la relation que vous avez créée avec votre famille, pour la relation que vous avez créée avec vos clientes. Peu importe en fait, ce que vous avez accompli, c'est important de mettre de la valeur sur ce que vous avez réalisé parce que plus vous montrez à votre cerveau que ce que vous faites, même quand c'est inconfortable, ça a de la valeur et c'est important pour vous, plus il va vous aider à le réaliser. Maintenant, si 2022 a vraiment été une année pourrie pour vous, c'est pas grave, ok? C'est normal et c'est pas grave. Le plus important, ça va être que quand vous notiez dans votre tableau, dans la colonne vie privée ou vie professionnelle, des événements qui ont été marquants en 2022 et
qui sont des événements désagréables ou négatifs, pardon, ça va être de noter la leçon qui est rattachée à que vous avez appris de cet événement. Et là, je vous le dis, il y a toujours une leçon. Peut-être que vous avez encore trop la tête dans le guidon pour comprendre pourquoi vous avez vécu cette expérience, mais le bilan de fin d'année va justement vous permettre de prendre le recul et d'essayer de trouver quelque chose de positif à cette chose désagréable qui s'est passée. Des situations désagréables, on en vit tous, on en a tous vécu et on en vivra d'autres encore. Peu importe à quel point on grandit, on évolue et on se réalise pleinement et on réalise qui on est. Comme je vous ai dit, on ne peut pas contrôler les événements extérieurs. Par contre, on peut contrôler la manière qu'on a de réagir à ce qui nous arrive dans notre vie. Et le choix d'en faire un drame et de rester bloqué dans le drame, ou le choix de se dire, ok, ça va être une grande leçon pour moi parce que je veux plus que cette chose-là, elle arrive à nouveau, ou ok, la prochaine, si cette chose doit arriver encore une prochaine fois, voilà ce que je vais mettre en place pour que ça n'arrive pas. Et si ça devait arriver, voilà comment je réagirais. Et ça, là, c'est ce qu'on appelle prendre conscience. Quand on prend conscience, on crée ce qu'on appelle la conscience de confiance. Plus vous prenez conscience des choses, plus vous vous rendez compte que vous pouvez agir, pas sur ce qui s'est passé, vous n'allez pas pouvoir revenir dans le passé. Par contre, vous allez pouvoir vous assurer que tout ce que vous avez appris en termes de leçons, vous vous comportiez différemment dans votre vie. Que peut-être vous renforciez vos conditions générales de vente, peut-être que vous allez décider de créer une communauté d'une manière différente, peut-être que vous allez décider avec votre conjoint de mettre, c'est quelque chose qu'on fait avec mon chéri, un partage en écho une fois par semaine pour venir se dire les choses qui sont intimes, internes, qui se passent à l'intérieur de nous et que peut-être notre partenaire ne sait pas, pour améliorer la communication. Toutes ces décisions que vous prenez par rapport à ce qui s'est passé dans votre vie, ça va vous permettre de passer votre vie au prochain niveau. Donc, je vais vous laisser faire cet exercice-là. Vous pouvez le faire en live pendant que je déroule mon contenu ou vous pouvez le faire après le live. Ensuite, vous allez voir que sur la deuxième page, on va aller préparer la nouvelle année. Donc, on va aller répondre à quelle est la plus grande leçon que tu aies appris cette année. Quelle est la plus grande leçon que tu retiens de 2022? Quel est le truc qui s'est passé en bien ou en moins bien qui t'a fait apprendre la plus grande leçon de ta vie? Et tu vois là, par exemple, si je dois être en totale vulnérabilité, moi, ce que j'ai appris cette année, c'était que peu importe à quel point j'allais être gentille dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle, ça n'empêchera pas des gens de me manquer de respect, de ne pas respecter mon travail, de dire des choses qui sont pas vraies, mais qui sont la projection de ce qu'ils pensent. Peu importe ce que ces personnes pensent, j'ai toujours le pouvoir de garder sur moi un regard bienveillant et de savoir qui je suis, ce que je fais et de chaque jour faire de mon mieux. Ça, c'est la plus grande leçon que j'ai apprise cette année. Et c'est une très grande leçon et d'humilité et en même temps de leadership. D'humilité parce que je suis un être humain comme toi, comme vous tous ici, comme tous les êtres humains qu'il y a sur cette terre. Ça veut dire que je ne suis pas parfaite et qu'en plus, je n'essaye même pas d'être parfaite, j'essaye juste d'être de plus en plus moi. Et dans ce parcours, quand je deviens de plus en plus moi, forcément, je suis de plus en plus clivante. Et du coup, il y a des personnes qui m'aiment et puis il y a des personnes qui ne m'aiment pas. Et ces deux choses-là font partie de la même pièce de monnaie, pile et face. Et plus j'accepte qu'il y a des personnes qui vont m'adorer, avec qui je vais adorer travailler, que je vais aimer vraiment parce que j'aime vraiment mes clientes. Là, je suis pas amoureuse de mes clientes, on s'entend, mais j'aime vraiment mes clientes. J'ai un profond et sain respect pour mes clientes. Je suis admirative du fait qu'elles se prennent en charge, qu'elles décident de changer leur vie, de changer le monde, de contribuer, etc. J'aime et j'admire ces personnes-là. Et je vous assure qu'avoir des clientes comme ça, c'est le plus beau des cadeaux que l'univers pouvait me faire. Donc, il y a ces personnes-là. Et d'un autre côté, il y a des personnes qui ont peut-être pas encore fait le travail sur elles-mêmes, qui sont encore beaucoup dans la projection et qui sont pas mes clientes du coup aussi. Et ces personnes-là, elles ont le droit de penser ce qu'elles pensent. Dans leur monde, c'est vrai, mais ça n'a pas à atteindre mon monde. Ça, c'est ma plus grande leçon pour 2022. Ensuite, qu'est-ce que j'ai envie de changer pour l'année 2023 ? Donc du coup, c'est la deuxième question. En ce qui me concerne, ce que j'ai vraiment envie de changer en 2023, c'est à quel point est-ce que
j'affirme quelles sont mes valeurs et à quel point est-ce que je permets encore moins qu'avant de venir franchir ces valeurs et ces limites-là. Moi, je crois profondément que le leadership, c'est pas quelque chose qui est externe, c'est-à-dire que je n'ai aucunement l'intention de contrôler les gens, de maîtriser les gens, de dire aux gens ce qu'ils ont à faire. Moi, je pense que qui que vous soyez, vous êtes assez grande, assez belle, assez puissante, assez intelligente, assez extraordinaire pour faire tout ce que vous avez envie de faire et de savoir que vous avez tout ça à l'intérieur de vous. Je sais que vous êtes ces personnes-là. Du coup, pour moi, le leadership, c'est pas à propos de vous, à propos des autres, à propos de mes clientes ou à propos de toutes les personnes dans ce monde, c'est à propos de moi. Comment est-ce que moi, je peux continuer à grandir mon leadership pour assumer pleinement qui je suis, apprendre les leçons que j'ai à apprendre et continuer à grandir en sachant que hello, je connais pas ton prénom. Donc tu Aqua Mel Diver. Donc je ne sais pas quel est ton prénom. Bienvenue dans ce live. Tu peux mettre, si tu veux, dans les commentaires ton prénom, comme ça je pourrais te saluer. Donc la question c'était, qu'as-tu envie de changer pour l'année 2023? Vous pouvez partager en commentaire à chaque fois quelle est la plus grande leçon que vous avez apprise. Là on est sur la question numéro 2, qu'est-ce que vous avez envie de changer pour 2023? Et du coup moi j'ai envie de passer mon leadership au niveau suivant. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais devenir encore plus moi. Je suis déjà vraiment moi, mais je pense que je vais parler d'autant plus de sujets qui peuvent être tabous ou touchy, mais en assumant pleinement que c'est ma vision, que c'est ma vérité. Ça n'a pas besoin d'être ta vérité, ça n'a pas besoin d'être votre vérité, ça n'a pas besoin d'être la vérité universelle, c'est ma vérité et je la respecte. Et d'assumer mon leadership au prochain niveau, ça veut dire que chaque fois qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK pour moi, je vais le dire. Même, et c'est là où va être aussi comme le défi, même dans ma vie privée, dans les petites choses, même dans ma vie professionnelle, dans les petites choses, dans les petites décisions, dans les petits moments où on est dans un repas entre amis, par exemple, et puis quelqu'un dit quelque chose avec lequel on n'est pas d'accord. Et moi, ça m'est arrivé peut-être moins ces 2 dernières années, mais en tout cas, avant ça, ça m'est arrivé des fois de ne pas partager ma vérité pour éviter le conflit ou pour éviter la confrontation d'ego. Et en fait, je me rends compte que quand je tiens pas mon leadership, par rapport même à des toutes petites choses, de dire aux gens, tu sais, quand je t'invite, c'est important pour moi que tu arrives à l'heure, par exemple, ou que tu me préviennes si tu peux être en retard, ou tu sais, la dernière fois, il s'est passé ça et j'ai eu l'impression que ça, et ça serait important pour moi que ça. Toutes ces petites choses, toutes ces petites affirmations, tout ça, c'est du leadership. Et je crois profondément que plus on est capable de leader sa vie au quotidien pour des petites choses, et plus on est capable de leader sa vie au quotidien pour les grandes choses. Donc ça, c'est pour moi ce que j'ai vraiment envie de changer en 2023, c'est de passer au niveau suivant dans mon leadership. Maintenant, vous pouvez toujours me partager dans les commentaires ce que vous avez envie pour 2023. Quel est le mot phare pour 2023? Je pense que ça va être le love, l'amour. Ça va être de créer encore plus d'amour dans mes relations personnelles et professionnelles. Créer encore plus d'amour avec vous. Parce que je crois profondément que l'amour est la chose qui transforme le plus, qui nous transforme le plus et qui nous permet de devenir le soi exponentiel que l'on est à l'intérieur de nous. Et encore une fois, c'est pas en se flagellant, en se jugeant ou en étant dans la critique qu'on devient la meilleure personne pour soi, pour les autres et pour le monde. Je crois profondément que c'est quand on fait preuve d'un immense amour et sain respect pour soi, pour les autres, pour le monde, qu'on peut changer ce monde-là. Donc, mon mot phare pour 2023, aussi bien dans ma vie privée que dans ma vie professionnelle, ça va être de mettre encore plus d'amour dans ce que je fais, encore plus d'amour de moi, encore plus de respect de moi, encore plus d'amour dans mon couple, encore plus d'amour dans ma maison, encore plus d'amour dans mes relations familiales, mes relations amicales et mes relations professionnelles. Et pour ça, si vous faites partie de mes clientes, je pense que vous allez quand même être content de ce qui va se passer en 2023 parce que j'ai vraiment cherché comment vous exprimer cet amour tout au long de l'année. Donc j'espère que ça vous plaira, vous me direz ça. Maintenant, quelle est la citation phare pour 2023 ? Comme je n'ai pas réfléchi à ces exercices que je vous ai fait le PDF aujourd'hui, je ne sais pas encore. Mais je pense définitivement que soit le changement que tu veux voir dans le monde est une très très bonne citation pour
avancer dans 2023. Donc, je vous dirai à la fin de la semaine, là, si je garde cette citation-là. Pour moi, cette citation, il y a beaucoup, beaucoup de gens qui s'en servent, qui la mettent en avant, mais combien sommes-nous réellement à appliquer ça au quotidien? Moi, je vous le dis, peu importe depuis combien de temps je fais du développement personnel là, et je fais du développement personnel et spirituel depuis que j'ai comme 14-15 ans. Donc, ça fait presque 20 ans. Ouais, ça fait à peu près 20 ans que je m'intéresse à la psychologie, au développement personnel et au développement spirituel. Cette phrase-là, peu importe à quel point j'ai avancé par rapport à quand j'ai démarré, je ne suis pas en train de la vivre à 100% chaque jour. Il y a des jours j'y arrive, il y a des jours j'y arrive pas. Il y a des jours je suis un bébé chat bagarreur, si on peut dire ça comme ça, où j'ai pas du tout envie, où je suis ronchon toute la journée. Donc je pense définitivement que être le changement que je veux voir dans le monde, donc mettre plus d'amour. Hello, bienvenue dans ce live. Donc mettre plus d'amour dans ce monde, dans ma vie, dans mes relations, et incarner de plus en plus et de mieux en mieux ce changement que je veux vraiment voir dans le monde. Voilà, ça va être ça, ma citation phare. Et ensuite, du coup, on va passer à la page 3, pour celles qui l'ont imprimé. Et ça, c'est un exercice que j'ai envie que vous fassiez pour commencer à réfléchir à ce qui va être important. Souvent, ce qui se passe, c'est que on avait peut-être à un certain moment de notre vie ou de l'année 2022 des objectifs qu'on avait vraiment envie d'atteindre, d'accomplir, etc. Et on se sentait en alignement. Et puis, il s'est passé des choses qui ont fait qu'on ne sait plus trop si maintenant on a les mêmes objectifs. Merci pour les petits cœurs. On ne sait plus trop si c'est vraiment ce qu'on a envie de faire. Et c'est cette question à laquelle on va commencer à répondre dans ce premier live du Dharma Défi et qu'on va continuer à répondre tout au long de la semaine. C'est qu'est-ce que vous voulez vraiment? Et quand je vous demande qu'est-ce que vous voulez vraiment, c'est qu'est-ce que vous voulez vraiment vivre? Qu'est-ce que vous voulez vraiment expérimenter? Parce que vous le savez, je pense que je ne vais rien vous apprendre là. Si vous êtes en train de regarder ce live, si vous suivez mes lives, mes contenus, si vous êtes abonné à ma liste email privée, vous savez que nous ne sommes pas juste des êtres humains. Nous sommes des êtres spirituels qui vivons une expérience humaine incarnée dans un corps physique. Hello Tom Tom, bienvenue dans ce live. Et pas des êtres humains qui, tous les matins, parce qu'ils méditent, vivent une expérience spirituelle. Donc, notre âme est venue expérimenter une réalité. Et il y a deux possibilités d'expérimenter cette réalité. C'est soit en étant intentionnel, soit en étant en pilotage automatique. 80% de toutes vos croyances qui créent votre réalité, parce que les croyances créent des pensées, les pensées génèrent des émotions et les émotions vont générer des actions, des réactions ou des inactions. Et ça, ces actions-là vont créer votre réalité. Donc, vos pensées, elles sont à 80% héritées. Ça veut dire qu'il y a seulement 20% qui sont des pensées que vous avez choisi intentionnellement de croire. Et maintenant, ce que j'aimerais savoir, c'est parmi ces 20% de pensées que vous avez choisi de croire vraies pour vous, est-ce que ce sont des pensées qui vous font ressentir des émotions agréables et qui du coup vous permettent de passer à l'action dans la direction de ce que vous voulez créer ou pas? Parce que c'est toutes ces choses-là qu'on va aller voir. Parce que si votre leçon de cette année qu'on a vue dans les premières questions en page 2, si vos leçons de cette année, c'est que la vie, ça vaut pas le coup, que lancer une entreprise, c'est beaucoup trop difficile, que vous n'y arriverez jamais, que de toute façon, les relations amoureuses, c'est pas pour vous ou je ne sais quoi, toutes ces choses-là, elles vont créer des émotions qui sont désagréables et du coup, elles vont vous empêcher de passer à l'action. On en parlera vraiment demain, dans le live de demain. Par ailleurs, ce que je dois vous emmener aussi, c'est que, vous le savez, on a à peu près 60 000 pensées par jour, entre 50 000 et 70 000. Là, selon les études, on n'a pas les mêmes résultats, donc on va dire en moyenne 60 000 pensées par jour. Et sur ces 60 000 pensées, il y en a 98% qui sont les mêmes que la veille. Ça veut dire que si on ne décide pas intentionnellement de ce qu'on a envie de vivre, de créer, d'expérimenter, on est en pilotage automatique. Et donc, on est constamment, 98% du temps, en pilotage automatique, en train de répéter les pensées, les émotions, les actions et les résultats qu'on obtient dans notre vie. Donc, c'est exactement comme si vous preniez 2022 et vous propulsez 2022 dans 2023. Si 2022 a été la meilleure année de votre vie, c'est la meilleure des idées que de prendre 2022 et de propulser 2022 en 2023. Ça, c'est sûr. Mais si ce n'est pas le cas,
c'est très intéressant d'aller vous demander qu'est-ce que vous avez vraiment envie d'expérimenter. Pour 2023, qu'est-ce qui fera que le 26 décembre 2023, dans un an, quand vous regardez 2023 et que vous pardon, ma phrase est arrivée à l'envers dans ma tête. Qu'est-ce qui va faire que le 26 décembre 2023, quand vous allez regarder 2023, vous allez vous dire que c'était définitivement la meilleure année de votre vie? Qu'est-ce que vous avez envie de vivre en 2023? C'est exactement la question qu'on cherche à répondre ici. Et comme très souvent, quand on réfléchit à ce qu'on veut, on va avoir les premières idées qui vont arriver toujours. Les 3 premières idées, pardon. Je vais boire un coup d'eau parce que je me sens un peu gênée. Et je suis désolée, j'ai oublié de prendre un verre, donc je vais boire à ma gourde. Pardon. Donc, j'étais où? Très souvent, les premières choses que vous allez avoir envie de créer, c'est des choses auxquelles vous avez déjà pensé. D'accord? Moi, ce que je veux faire, c'est aller creuser un petit peu plus loin pour voir s'il n'y aurait pas des vrais projets que vous avez mis de côté parce que vous pensez que vous n'étiez pas capable de les réaliser. Par exemple. Donc, je vous ai invité à faire cette liste en page 3 des 10 items que vous avez vraiment, des 10 choses que vous avez vraiment envie de réaliser et qui feraient, très important, c'est que ces items-là doivent être les choses qui feraient que votre année 2023 serait la meilleure des années, serait la vie idéale que vous aimeriez vivre. Ça, c'est une autre chose importante. Quand vous avez des objectifs, l'objectif, c'est pas de vous sacrifier, de vous détruire pour atteindre ces objectifs-là. L'objectif, c'est pendant que vous réalisiez les objectifs que vous vous êtes fixés, que vous puissiez vivre votre meilleure vie en même temps. Et là, si vraiment vous voulez rentrer en détail là-dedans, j'ai un programme qui s'appelle Dharmasana. Donc, si vous êtes intéressé, vous pourrez m'envoyer un message. Mais voilà, c'est vraiment, quand vous allez commencer à répondre à ces choses-là, les 3 à 5 premiers, ça va être des choses auxquelles vous avez déjà pensé. Moi, ce que je vous invite, c'est vraiment à aller creuser en profondeur pour voir, ok, est-ce qu'il n'y a pas des choses que vous avez mis sous le tapis ou dans un placard parce que vous pensiez que c'était pas le moment, que vous n'étiez pas assez, que peu importe, toutes ces choses-là. Moi, j'ai envie que vous vous autorisiez tout ce que vous avez envie de créer parce que vous pouvez absolument tout accomplir là. S'il y a un autre être humain qui l'a fait avant vous, vous êtes capable de le faire de la même façon que cet autre être humain l'a fait. J'ai aucun doute à ce propos. Peut-être que ça prendra plus de temps. Peut-être que vous n'aurez pas les mêmes stratégies. Peut-être que ça sera peut-être plus compliqué si par exemple cette personne, je ne sais pas, a créé des millions en étant seule et célibataire. Peut-être que ça va être plus compliqué si vous avez 5 enfants à charge. D'accord? Mais ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas capable. Donc, vous allez faire la liste de ces 10 items. Donc, par exemple, ça peut être, ok, je veux faire tant de chiffres d'affaires, je veux lancer mon entreprise, je veux écrire un livre, je veux lancer un podcast, je veux voyager parce que ça fait longtemps que j'ai pas voyagé, je veux finir les travaux dans la maison, peu importe, là, vous faites la liste de toutes ces choses-là. Et ensuite, vous allez les classer. Donc ça, c'est la deuxième partie de l'exercice. Et quand vous allez les classer, pour les classer, vous allez comparer l'un à l'autre. Par exemple, vous allez prendre votre 1, admettons, par exemple, que je mette en 1, dans mes items, là, en vrac, quand je fais ma liste, je mets finir les travaux. En 2, je mets voyager. En 3, je mets faire 100 000 € de chiffre d'affaires par mois. En 4, je mets changer de voiture. Peu importe, en tout cas, les objectifs que vous allez mettre. Ensuite, vous allez prendre l'objectif numéro 1. Et l'objectif numéro 1, vous allez le comparer au 2. Puis, vous allez le comparer au 3. Puis, vous allez comparer au 4. Et en fait, la question que vous allez vous poser, ok, c'est est-ce que je préfère, c'est quoi le premier que j'ai dit, finir les travaux de la maison ou voyager? Qu'est-ce qui est le plus important pour moi? Et quand il y en a un qui est plus important que l'autre, même si ce n'est pas le premier, vous continuez à descendre votre liste. Admettons, par exemple, je vous ai dit en 1, je vous ai dit finir les travaux. En 2, je vous ai dit voyager. En 3, je vais dire faire 100 000 € de chiffre d'affaires par mois.
En 4, je vous ai dit changer de voiture. Je crois que c'est ça. Ok. Admettons que je prenne mon 1 et je vais aller comparer mon 1 avec mon 2. Est-ce que je préfère finir les travaux de la maison ou est-ce que je préfère voyager cette année? Non, je préfère finir les travaux. Ok. Donc, je vais comparer mon 1 avec mon 3. Est-ce que je préfère finir les travaux de la maison ou est-ce que je préfère faire 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois? Ok. Je préfère faire 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc, ensuite, je vais aller comparer mon 3 avec mon 4. Est-ce que je préfère faire 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois ou changer ma voiture? Non, je préfère faire 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et je vais continuer à descendre comme ça. Et donc, si à la fin, c'est toujours oui, je préfère faire 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois, ça va être mon premier objectif, ok? Et ensuite, vous prenez le 2 et vous descendez la liste de la même façon. J'espère que c'est clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et ça va vous permettre de vous rendre compte, en fait, qu'est-ce qui crée chez vous, si vous réalisez cette chose-là, qu'est-ce qui crée le plus grand sentiment de satisfaction, d'accomplissement et de fierté. Parce que si quand vous voyez un objectif, l'émotion que vous ressentez, c'est comme une émotion de joie, d'amour, de liberté, un sentiment de liberté, un sentiment de plaisir, un sentiment d'accomplissement, toutes ces choses-là sont des émotions qui vont faciliter votre passage à l'action. Et du coup, ça va être hyper important pour vous de les réaliser. Et surtout, ça va être beaucoup plus facile à réaliser puisque vous aurez déjà des sentiments agréables qui y seront connectés. On verra ça demain. Et enfin, le troisième exercice pour ce premier jour de Dharma Défi. N'importe quoi. Bref, ça va être d'écrire une affirmation que je vais lire ci-dessous. C'est, admettons donc, je me suis rendu compte que, j'ai fait mon premier item et je vais prendre l'exemple que j'ai donné, que finalement, le truc que j'ai vraiment envie d'accomplir cette année, c'est par exemple faire 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Je vais écrire cette affirmation. Au 31 décembre 2023, au plus tard, j'aurai fait tout ce qui est nécessaire et approprié pour générer 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois. J'atteindrai 100 000 euros de chiffre d'affaires par mois facilement et rapidement pour mon plus grand bien, le plus grand bien de toutes les personnes concernées en harmonie avec l'univers. Et ça, je vous invite à l'écrire 100 fois. Pourquoi ? Parce qu'en fait, toutes les pensées poubelles que vous avez dans votre tête, vous vous les êtes répétées, ça se dit ? Vous avez répété ces pensées-là des centaines de fois. Ou les personnes qui vous ont dit des choses que vous avez fini par croire vraies, vous les avez entendues des centaines de fois. Donc, on va juste aller placer dans votre système réticulé activateur, je l'ai en entier et dans le bon ordre, la consigne, la direction que vous allez prendre en 2023. Et en l'écrivant 100 fois, je veux pas que vous fassiez ça en mode « Ah, voilà, je fais des punitions, c'est des lignes et tout ». Je veux juste que quand vous faites ça, vous pouvez le faire en plusieurs fois. Vous êtes pas obligé de le faire 100 fois en une fois. Vous pouvez faire 2 fois 50, vous pouvez faire 4 fois 25, vous pouvez faire 5 fois 20, peu importe. Pas en dessous de ça, d'accord? Il faut que vous ayez terminé cette affirmation quand on va terminer le Dharma Défi pour être vraiment très clair sur ce que vous voulez pour 2023. Quand vous écrivez, imaginez-vous avoir réalisé cet objectif et imaginez-vous ce que vous allez ressentir en termes d'émotions. Est-ce que c'est de la satisfaction, de la fierté, de la joie, de l'amour, de l'accomplissement? Peu importe l'émotion qui va être attachée à cette chose-là, plus vous allez l'écrire et prendre le temps de former les lettres, et vous allez voir que quand on écrit, en fait, ça ralentit le flux mental, et c'est pour ça que c'est très intéressant. Et faites pas vos lignes à l'ordinateur, là, ça marche pas. Faut vraiment les faire par écrit. Et un conseil d'une de mes clientes, que j'adore là, c'est de faire des lignes de couleurs différentes. Par exemple, si vous dites, ok, je fais 100 lignes, bah, toutes les 10 lignes, je change de couleur. J'écris 10 fois quelque chose en bleu, puis j'écris 10 fois en vert, puis j'écris 10 fois en rose, puis peu importe, voilà. Puis moi, maintenant, quand je fais ça, je fais des dégradés de couleurs pour que ce soit joli. Bref, peu importe. L'objectif, c'est pendant que vous faites ça, vous prenez du plaisir à faire ça. Parce que là, vous êtes en train de créer intentionnellement la plus extraordinaire des années pour 2023 pour vous. Ok, donc ça, c'était tout pour moi pour aujourd'hui. Je regarde s'il y a des questions. Ok, il n'y a pas de questions, donc normalement c'est clair, mais de toute façon, on a un question-réponse qui est prévu pour samedi. Donc je reviendrai en live samedi pour répondre à vos questions. Si vous n'êtes pas inscrite à mon emailing privé, là, à chaque fois, merci pour les petits cœurs. Moi aussi, je vous aime.
Qu'est-ce que je disais? Si vous êtes... C'est très clair et au top. Merci. Merci Lise. Merci, merci. Merci pour les petits cœurs encore. Oui, si vous n'êtes pas... Merci, merci, merci. Si... Ça me fait trop plaisir. Merci beaucoup pour tous vos petits cœurs. Donc, avalanche de petits cœurs. Avalanche de love pour 2023. À vous tous qui regardez cette vidéo. Oui, si vous n'êtes pas inscrit à l'emailing privé, allez regarder dans ma bio, il y a un onglet qui s'appelle Masterclass, truc machin. C'est une masterclass qui est gratuite. Et juste en vous inscrivant là, alors vous allez recevoir la masterclass là qui est juste géniale et je pense que je vais la rendre payante, donc profitez-en. Et surtout, vous allez rentrer dans l'emailing privé et du coup, vous allez recevoir au fur et à mesure les PDF qui correspondent au jour du Dharma Défi. Donc, c'est ça qui est ça. Maintenant, un petit truc aussi... ce que je vous invite à faire, si ça vous plaît, si vous avez envie de partager ça et que vous vous sentez appelé, le faites pas parce qu'il faut, il n'y a pas de il faut ici, vous êtes absolument libre de faire ce que vous voulez. Mais si vous avez envie de partager ça avec une personne pour vous réaliser pleinement en 2023 et avancer en binôme et vous rappeler tout au long de l'année que vous étiez engagé à réaliser tel objectif, partagez ce live ou partagez si vous êtes inscrit à l'emailing privé, le premier mail que j'ai envoyé dans lequel il y a vraiment toutes les informations sur le Dharma Défi. Si vous n'êtes pas encore inscrit, inscrivez-vous parce que j'envoie les PDF et une demi-heure avant de démarrer les lives, je vous envoie un live, un mail pour vous prévenir que dans une demi-heure, je serai en live avec vous. Et c'est tout pour moi aujourd'hui. Merci, 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 merci d'avoir été en live avec moi. Je vous aime, je vous embrasse et on se parle demain. Ciao tout le monde.